וכל זה כדי שיוכלו ישראל לקבל את תורת תורה, כדי שידעו לעשות רצונו ידבק בו יתברך. Alors maintenant tout ce qu'on a vu avant, c'était, on a déjà fait ça hier, c'est que tout le lien que Hachem il a donné la Torah avec des lettres qui soient écrites par lui-même. Des lettres qui soient écrites par Hachem lui-même, sur des tables qui ont été faites par Hachem lui-même aussi. Parce que s'il y avait eu ça, il n'y aurait plus eu de possibilité de se tromper dans le monde sur la valeur des choses. Parce que comme la Torah, elle a été l'objet de la création, puisque c'est l'outil de la création, elle était avant même que le monde soit créé. Ça s'appelle Keli Umanuto Shel HaKadosh Baruch Hu. La Torah, c'est les outils avec quoi Hachem il a fait le monde. Donc maintenant, quand Hachem il a voulu donner la Torah, il a voulu donner une Torah avec une telle évidence que là où quelqu'un il aurait reconnu la Torah tout de suite, dans toutes les situations, dans toutes les paroles, dans tous les actes, dans tous les objets, partout il aurait vu tout de suite la Torah. Comme monsieur l'a demandé hier, il dit voilà, mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'avaient pas la Torah. Mais ils n'avaient pas besoin de la Torah, parce qu'ils étaient tellement attachés à Kadosh Baruch Hu que ça leur ouvrait complètement la vision d'Hachem dans chaque chose, c'est-à-dire ils voyaient des lettres de Torah dans chaque chose. Il y a beaucoup de tzadikim qui ne faisaient rien tant qu'ils ne voyaient pas les lettres dans la chose. Il y a des tzadikim, ils s'asseyaient à table, par exemple, ils faisaient Netilat Yadayim, tant qu'ils ne voyaient pas les lettres du pain, c'est-à-dire tant qu'ils ne voyaient pas le pain en lettres, ils ne faisaient pas motzi, ils attendaient. Ils s'attachaient à Hachem et ils attendaient de voir les lettres qui font que le pain est là. On n'est pas à ce niveau-là, on n'est pas à ce niveau-là. Moi non plus, je ne suis pas à ce niveau-là, mais on a un niveau, n'importe quel niveau où on est, même si on est dans le caniveau, on a là-bas une possibilité de voir, on est vivant. Baruch Hashem, on respire. Il y a Hachem qui est en nous. Hachem il est en nous. Alors on peut entendre des messages qui nous concernent, même si maintenant on n'arrive pas à voir les lettres de Torah qu'il y a dans un verre de coca, mais on est capable d'entendre un message. Pour moi, les Havot, c'est des géants. Oui, mais il faut que vous sachiez que ces géants-là, vous aussi, par rapport à la génération, par rapport à tout, chaque juif c'est un géant. Il n'y a aucun juif qui peut dire que lui, il n'est pas un géant. Il y a des gens qui disent tout c'est kadosh et tout c'est bien et tout, mais moi je peux pas. Il y a beaucoup de gens qui respectent la Torah, qui respectent tous les sadikim et tout, mais seulement eux, ils ne s'engagent pas. Mais ça, c'est une erreur fondamentale, parce que n'importe où vous êtes, n'importe quel niveau quelqu'un il y a toujours Hachem, là où on se trouve. Hachem en évidence par rapport au niveau où je me trouve. Par rapport au niveau où je suis, n'importe quelle situation où je me trouve. Même si quelqu'un est devenu archevêque à Rome, Hachem, il va lui parler en tant que juif, et là-bas, et en cachette, il va faire ses brachot, il va faire son schéma, il va mettre ses tefilin, il va venir à Omana Oshana, il va faire des choses. Parce que Hachem, il parle à chacun là où il se trouve. Il n'y a personne qui peut dire que la communication avec Dieu, c'est le privilège des tzadikim. Parce que ça, c'est les tzahara de beaucoup de gens pour s'exclure de l'engagement. Chaque juif... Je dis simplement qu'on n'a pas le même niveau que oui, vous avez le niveau, mais seulement c'est une autre langue, c'est tout. C'est comme si vous dites l'espagnol ou l'anglais ou le chinois. Ok, vous ne parlez pas l'anglais, ça existe traduit en espagnol, c'est pareil. À votre niveau à vous, c'est la même chose. À votre niveau à vous, c'est la même chose. Ce que vous avez à faire pour avancer, Hachem, il va vous le communiquer à votre niveau. Ce que vous avez besoin, Hachem, il va vous le communiquer. C'est comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est la même chose, seulement à un niveau plus réduit, c'est tout. Mais c'est la même chose, le principe c'est le même. C'est la communication avec Hachem. Maintenant, plus les lettres de la Torah, dans la Torah elle-même, à son origine, elles auraient été avec la présence divine maximale, plus ça aurait évité aux gens des problèmes dans la recherche, parce que ça redonnait une évidence dans chaque chose. Alors qu'il y a l'oubli qui vient, et cet oubli-là, il a fait beaucoup de dégâts dans le monde. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens que maintenant, pour trouver la Torah, ils ont besoin de faire des efforts, et ces efforts-là, ils ne sont pas capables de les faire.
Ils n'ont pas la motivation pour ça. Donc maintenant, ça a éloigné des gens. Hachem, ce qu'il voulait au départ, c'est donner tous les éléments pour pouvoir analyser, que chacun puisse voir dans sa vie toujours la présence d'Hachem, dans tout ce qu'il fait, dans son argent, dans son manger, dans son sommeil, dans ses déplacements, dans tout ce qu'il fait. Il aurait vu Hachem Mamash en face de lui, présent dans toutes les situations, donc ça aurait été beaucoup plus facile de se connecter en permanence. Maintenant, le cœur n'y était pas à Matan Torah. Donc les Bnei Israël, eux c'était, comme Moshe Rabbeinu l'a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, mais qu'est-ce que tu attendais d'eux? C'est des gens qui sortent de la Avodah Zarah. Comment tu veux que maintenant, par un coup de baguette magique, ils vont devenir des tzadikim? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Leur cœur, c'est un cœur d'idolâtre. Donc qu'est-ce que tu attendais d'eux? Tu les as obligés à accepter la Torah. Okay, ils ont accepté la Torah. Mais maintenant, ça veut dire que n'importe quel moment où ils pourront s'échapper, ils vont s'échapper. C'est tout à fait normal, puisque ce n'est pas ça qu'ils veulent. Donc maintenant, toi, tu les as obligés. D'accord? Tu as voulu maintenant avancer. Pour toi, c'est du chesed que tu leur fais. Ok? Bon, c'est du chesed. Quelqu'un, il donne à manger à un enfant, il lui prépare à manger, il achète du manger cher, etc. Ça met 2 heures ou 3 heures pour acheter à manger. Et l'enfant, il ne veut pas manger. À un moment, quand la maman, elle tourne sa tête et tout, il prend tout le manger, il le renverse, il le jette à la poubelle ou le jette par terre parce qu'il ne veut pas manger, c'est tout. Alors maintenant, toi, tu t'es fatigué, toi, tu sais ce que ça veut dire pour lui de se nourrir et tout. Ok, d'accord. Mais lui, il ne veut pas, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Lui, il ne veut pas. Toi, tu veux l'obliger à manger. Lui, il ne veut pas manger, c'est tout. Maintenant, Matan Torah, eux, leur cœur, c'était un cœur d'Égyptien, c'était un cœur d'idolâtre. Qu'est-ce que tu veux les obliger? Pas les obliger. Il va falloir, mon cher Rabbeinu, il a dit à Hachem, il va te falloir énormément de patience, parce que tu ne vas pas arriver comme ça. Il va falloir énormément de patience pour arriver avec eux. Ça va aller tout doucement. Alors maintenant, au début, c'est ce qu'il voulait faire Hachem, que chacun soit mekabel la Torah. Alken keshechatu Israël ba'egel nishtabru aluchot. Donc quand les Bnei Israël ils ont fauté dans le Hegel, les tables se sont cassées. Chez Pachua Otiyot, c'est écrit dans le Midrash que les lettres elles se sont envolées. Venasua luchot kvedim beyad Moshe. Maintenant les luchot, les tables, elles sont devenues lourdes entre les mains de Moshe Rabbeinu. Adezé nishtabru, c'est ça qui les a cassées. Donc hier je vous ai expliqué comment ça, c'est vraiment l'image de la Torah qu'on est en train d'étudier. Quand Rabbeinu il parle de Lev Nishbar. C'est-à-dire que le cœur, pas le lève nishbar de la prière, plutôt un lève chavour, un cœur cassé. Qu'est-ce que c'est un cœur cassé? C'est un cœur qui ne peut pas recevoir dedans la chokhmah de la Torah. Quand maintenant Shrem ben Hamor, il a voulu se marier avec Dina, Shimon et Lévi sont venus, lui ont dit, nous, on ne peut pas se marier avec quelqu'un qui n'a pas fait la Mila. Pourquoi? Parce que tu n'es pas connecté avec Hachem. Si tu n'as pas le Brit, il n'y a pas d'alliance avec Hachem. Comment tu veux que nous, on te donne notre sœur? On ne peut pas te donner notre sœur, tu n'es pas connecté. Alors il a dit, bon d'accord, si c'est ça, je vais faire la Mila, ce n'est pas un problème. Il a dit, si c'est ça, moi je veux me marier avec votre sœur. Il dit, mais on ne peut pas. Parce qu'il dit que maintenant, il a dit, c'est Chasouda, c'est écrit c'est écrit, c'est une kherpa, c'est une honte pour nous. Kherpa ilanu. C'est une honte pour nous que notre sœur va se marier avec quelqu'un qui n'a pas la Brit Mila. Mais le Targum, il traduit pas Kherpa par honte, parce que s'il avait traduit Kherpa par honte, il n'aurait pas écrit Chasouda, il aurait écrit Kalana, il aurait écrit la honte. Mais ce n'est pas la honte qu'il a écrit le Targum. L'araméen, il a traduit le mot Kherpa par Chasouda, c'est-à-dire Chesed, c'est-à-dire ça vient. Il a dit, ça vient de ce qu'on a étudié dans la Torah, que le Kéli du Chesed, il s'est brisé. C'est-à-dire le Kéli qui reçoit la lumière du Chesed, il s'est brisé. C'est-à-dire qu'on a vu que Bina de Olam Abriya, il s'est cassé. C'est-à-dire que le Chesed, normalement, il est le Chesed de Yesod, de Hatzilut, on a vu, tout ça on l'a expliqué, donc je reprends Bekitsu, on a vu que le Chesed d'Hachem pur, c'est-à-dire le chesed d'Hachem à son état pur, dans lequel il n'y a aucun mélange de rien du tout. Ce chesed-là, il est dans la sphira de Yesod, du monde de Hatzilut, de l'émanation. De là-bas, il est éclairé dans Bina du Olam Abriya. Maintenant, la Bina du Olam Abriya, elle s'est cassée. Les kelim, les récipients, ils sont cassés. Maintenant, Bina, c'est Liba. Bina, c'est le cœur. Donc le cœur du monde, quand il a reçu cette lumière, il s'est cassé. Donc le cœur, il est resté cassé.
Alors eux, quand ils ont répondu à Shrem, bien sûr, la Torah ne parle que des secrets. Tout ça, tous ces gens-là, Shrem et Dina et Shimon et Lévi, c'est une pièce de théâtre. C'est-à-dire, eux, ils sont en train de jouer la Torah. C'est pas l'histoire. Qu'est-ce qu'on a à faire que Shrem, il a pris Dina, on va se marier avec elle. Qu'est-ce que ça nous ajoute dans notre vie? C'est pas ça qu'on doit comprendre. Nous, on doit comprendre que la Torah, elle vient, et elle se raconte sous forme d'histoire pour nous expliquer comment ça marche. Donc, il dit, nous, on peut pas, parce que on peut pas te donner notre sœur en mariage, parce que nous, notre but, c'est que le cœur, il s'attache au chesed d'Hachem. Et pour que le cœur, il s'attache au chesed d'Hachem, il faut qu'il y ait le tikkun abrit, il faut que l'alliance soit réparée. Toi, tu n'as pas fait la mila, comment tu veux qu'on te donne notre sœur? On ne peut pas, c'est pas possible. Puisque non, tout le but de notre sœur, de te donner notre sœur Dina, comme c'est écrit, Amra le Chochma Achotiat. C'est-à-dire que quand il en dit notre sœur, ça veut dire la chorma. On ne peut pas donner la chorma, tu n'as pas l'alliance, tu n'as pas le brit. Quel chorma on va te donner? Ton cœur, il est cassé complètement puisque tu n'as pas de tikkun abrit. Tu n'as pas réparé l'alliance, donc ton cœur, il ne marche pas. C'est comme les tables de la loi, elles sont cassées. On ne peut pas te donner des lettres sur un cœur cassé, un cœur qui n'est pas connecté à Hachem. Comment tu veux qu'on te donne maintenant de la chorma? Tu veux de la chorma ta Torah? On ne peut pas. C'est ça qu'il voulait Shren ben Chamo. Pourquoi il voulait lui Dina? Pourquoi ils voulaient Dina? Parce qu'ils voulaient Chokhmat Torah. C'est-à-dire qu'ils sont venus, les Chassadim, qui étaient Nephilim dans Ishmaël, ils ont dit non, on veut maintenant, donne-nous Chokhmat Torah. On ne peut pas te donner Chokhmat Torah. Tu n'as pas le cœur pour recevoir la Torah, on ne peut pas te donner une Torah. C'est impossible. C'est la même chose. Quand il y a eu Matan Torah, Hachem il a amené le maximum, l'étape de la loi faite par lui-même, avec des lettres écrites par lui-même. Et il voit que les Bnei Israël, ils sont en train de faire des bêtises avec les choses de ce monde. Il dit, mais leur cœur, il est là-bas. C'est pas possible. Donc il a lâché, les lettres, elles sont parties. Du moment où les lettres, elles sont parties, comme on a vu, le chesed, il est remonté dans Yesod de Hatzilut. Alors le lèvre qui se trouvait dans Bina, il s'est cassé. Les louchot, elles sont tombées. Donc c'est ça le problème qu'il y a eu à Matan Torah. Qui était c'est une continuité normale des choses. Il n'y a rien là-dedans d'extraordinaire. N'importe quel analyste de Torah, il voyait que c'était ça qui allait arriver. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, ça ne l'a pas du tout impressionné. Quand Hachem il lui a dit, mais regarde, il lui a dit, alors mais je ne comprends pas. Il dit, tu t'attends à quoi? Tu t'attendais à quoi? Tu prends des Égyptiens, tu les fais sortir de force d'Égypte, en leur faisant une mise en scène avec des miracles incroyables, qu'ils n'ont plus le libre arbitre, ils sont obligés de sortir. Tu envoies une lumière d'en haut qui enlève le libre arbitre. Ok, ils sont sortis. Maintenant, t'attends quoi d'eux? Qu'ils vont devenir des tzadikis, ils vont te dire, waouh, c'est beau la Torah. Mais non, ils vont te dire, nous, la Torah, on n'aime pas. Nous, on aime les trucs de ce monde, on aime la bouffe, l'argent, les femmes, les trucs comme ça, c'est ça qu'on aime. Nous, on n'aime pas ces trucs-là. La Torah, on n'aime pas. Pour la plupart des gens, c'est comme ça. Demandez-les clair s'ils n'ont pas honte de parler. Ils vont vous dire, voilà, nous, c'est ça qu'on aime, c'est pas la Torah. Alors maintenant, comment on fait aimer la Torah aux gens? C'est ça qu'on est en train d'étudier. Donc, nous, le centre de notre étude, c'est pour nous faire aimer la Torah, c'est-à-dire reconstruire notre cœur. C'est ça le but. C'est ça la Torah que Rabbeinu il a amené. Il a dit, moi, je vais vous amener une Torah, pas cette Torah-là de Moshe Rabbeinu. Je vais vous amener à un niveau de Torah plus élevé que ça. Que cette Torah-là, elle va réparer votre cœur. Elle va vous rendre apte à recevoir dedans tout l'amour d'Hachem. C'est ça le sens, le but de l'étude de la Torah, de Rabbeinu, de l'écouter Moharan. Comme je vous ai dit, c'est pour ça que c'est le siman de la Géoula. Quand vous verrez des gens étudier l'écouter Moharan, qu'il y a des milliers de gens qui étudient ça, sachez que Mashiach il est prêt. Pourquoi? Que Mashiach il est proche, ça vous voulez dire. Pourquoi? Parce que les kelim, ils sont là. Les kelim pour le recevoir, ils sont là. C'est-à-dire le cœur, il est prêt. Et les gens ils vont être joyeux de l'accueillir. Ils vont dire, c'est ça qu'on attendait, c'est ça qu'on veut. Révèle-nous la parole d'Hachem, sors-nous de tous nos problèmes. Regardez les problèmes où ils sont les gens. Hier, j'ai rencontré une dame, la pauvre, elle pleurait. Sa fille, 14 ans et demi, sa fille. Elle a 14 ans et demi. Tous les soirs, elle rentre à 3h, 4h du matin. 14 ans et demi, une famille de religieux orthodoxes. Sa fille, elle m'a dit, il n'y a même plus de place dans ses oreilles tellement elle a des trous où elle met des trucs. Et maintenant, la nouvelle mode, c'est qu'ils se coupent au rasoir. Oui. C'est-à-dire, ils s'ouvrent dans les bras, ils s'ouvrent au rasoir. C'est-à-dire, ils sont obligés de l'emmener à l'hôpital tout le temps. Elle s'ouvre sans arrêt. Ils se font c'est plus
les trucs, les tatouages, c'est de la rigolade, ça c'est de la gore de 14, le tatouage. C'est vieux jeu, c'est fini le tatouage. Maintenant ils s'ouvrent avec des lames de rasoir, ici, je vous appelle à Jérusalem, je ne vous parle pas maintenant des gens qui habitent à Harlem, c'est des gens qui habitent à Jérusalem. Voilà, hein, Jésus, Harlem, ouais. C'est des gens qui habitent ici et qui ont éduqué leurs enfants dans des écoles juives et qui les ont enfantés dans la Gdoucha du Ham Israël et ils sont occupés d'eux comme il faut depuis qu'ils sont petits et tout. Voilà, 14 ans et demi. Maintenant, on n'est pas en train de parler de trucs. Voilà où il est le monde. Tout ça pourquoi? Parce que le cœur, parce que c'est une Torah, les parents, ils ont une Torah où il n'y a pas de cœur. Eux, ils croient que parce que l'enfant maintenant, il est docile, ils croient qu'il a compris quelque chose. Mais il n'a rien compris du tout. Non seulement il n'a pas compris, mais ça ne l'intéresse pas et ça le dégoûte. C'est pas ça qu'il veut. Parce que c'est une Torah, il n'y a pas de cœur, ça ne sert à rien. Maintenant, quelqu'un, vous le tenez avec de la rigueur, ok? C'est un enfant, il est gentil, il ne va pas se révolter. À l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, il ne va pas se révolter. Il va arriver dès le début de l'adolescence, il envoie tout balader, c'est fini. Ça ne l'intéresse pas, il n'y a pas de cœur. Vous ne lui avez pas appris à aimer Hachem. Vous ne lui avez pas appris à s'aimer lui-même déjà, et vous ne lui avez pas appris à aimer Hachem. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Son cœur, il est dans l'état à vote de ce monde. Qu'est-ce que vous voulez de lui? Qu'il meure dedans, qu'il meure dans une synagogue, qu'est-ce que vous voulez qu'il va rentrer dans une synagogue et suicider dans une synagogue, c'est ça que vous voulez? Qu'il meure dans une... Il ne peut pas, ça ne lui dit rien, cette Torah ne l'intéresse pas. Qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, tu les sors d'Égypte. Ok, c'est des Égyptiens, tu es d'accord avec moi? Qu'est-ce que tu veux d'eux? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu attends d'eux? Qu'ils soient intéressés par la spiritualité. Ça ne les intéresse pas, ça, uniquement. Trouve-toi, arrange-toi, pour qu'ils aiment, c'est tout. Tu ne peux pas prendre quelqu'un, lui mettre sur la tête, lui dire tu dois faire. Mais moi, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je fasse? Tu dois aller à la synagogue demain, ça commence à 7h, il faut venir à l'heure. Mais ça ne m'intéresse pas, moi, la synagogue, je ne veux pas aller. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire quelque chose, tu ne peux rien faire contre ça. Il te faut de la Torah, d'Atika Stima. Il faut une Torah qui vient avant cette Torah, mon ami. Il faut une autre Torah. Celle-là, elle ne vaut rien, c'est fini, celle-là. Il n'y a plus personne, il va t'écouter. Arrête ton discours, ne parle pas. Il vaut mieux que tu ne parles pas parce que tu vas faire qu'aggraver ton cas, c'est tout. Ne parle pas, tu vas faire qu'aggraver les choses. Alors après, les parents, ils rentrent dans les nerfs en plus. Non seulement ils n'ont pas donné de cœur, non seulement ils n'ont pas fait aimer, et en plus, après, ils s'énervent sur l'enfant parce qu'il n'aime pas la Torah. Mais tu ne vas pas te comparer avec le Yetziara auquel il est confronté ton enfant. Ton Yetziara, toi, tu es un bonhomme très gentil par rapport à ton enfant. Tu es un bonhomme qui a vécu dans des conditions très gentilles, dans du Derech Eretz, tu as pris la valeur qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas mentir, qu'il faut être droit, honnête, tout ça. Il y a des valeurs énormes qui t'ont été transmises par Derech Eretz déjà, que ces valeurs-là te permettent de te maintenir dans la Torah. Mais sache que tes enfants, ils ne sont plus du tout là-dedans. C'est un autre monde. Le monde, il a passé des milliers de niveaux déjà. Donc ce n'est pas le même discours, il ne va pas marcher le même discours. Tu dois aller chercher des médicaments, que ces médicaments, ce n'est plus les médicaments que tu as pris toi, c'est d'autres médicaments. Tu vois bien qu'il y a d'autres maladies aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Mais spirituellement, il y a des maladies qui n'existaient pas avant. Et Rabbi Nachman, il a dit, il va y avoir des maladies spirituelles dans le monde, que celui qui n'étudiera pas mes enseignements, il ne s'en sortira pas. Il ne s'en sortira pas, c'est tout. Parce que ces enseignements, ils sont venus par rapport à ces maladies-là. Ce n'est pas par rapport aux maladies d'avant. C'est pas que quelqu'un il a découvert la pénicilline il y a 100 ans, d'accord? Ou plus, je ne sais pas. Quelqu'un a découvert la pénicilline. Ok, avant c'était pénicilline, les gens ils mouraient. Et quand il y a eu la pénicilline, ça a sauvé des gens, etc. Okay. Maintenant, les maladies qu'il y a aujourd'hui, la pénicilline, ça ne peut pas soigner ces maladies. Même si tu es une super découverte, nifla, tout ce qu'on veut, la pénicilline, ça ne soigne pas le cancer. Ça ne sert à rien d'en prendre. Et ça ne sert à rien d'obliger quelqu'un à prendre la pénicilline, ça ne soigne pas. Donc il faut trouver le médicament qui va avec la maladie. Maintenant, comme Hachem, il est magdib, toujours il faut à la Maka. Hachem, il a envoyé Rabbi Nachman. Hachem, il l'a envoyé. Je vous l'ai dit, le Tzara, quand il a vu Rabbi Nachman, il dit ça y est, c'est la faillite du monde négatif. Tu envoies ce tzaddik, on a terminé. Hachem, il a dit ce tzaddik, il va descendre dans le monde, vous débrouillez-vous. Mais lui, il va venir dans le monde. Donc Rabbi Nachman, il a amené des enseignements qui sont faits principalement pour reconstruire le cœur de la personne.
C'est ça le but. Parce que tout le reste est là. Tout le reste est là, il n'y a pas de problème. Toute la Torah, elle est là. Vous avez le Shas, vous avez le Chumash, vous avez les Mishnayot, vous avez les Midrashim, vous avez le Zohar, la Kabbalah. Tout est là, il y a des milliers de livres. Vous avez des programmes, là, des applications dans l'iPad et tout. Vous avez 50 000 livres. C'est comme ça, sous la main. Vous cherchez ce que vous voulez, vous trouvez. Il n'y a aucun problème. Tout est là, servi et tout. Le problème, l'appétit, il n'y en a pas. C'est tout. La personne, elle ne veut pas manger. Allez-y, vous avez préparé tout, vous avez amené le plus grand cuisinier du monde, celui qui vous ferait des présentations de plats, des trucs incroyables. Il y a juste un petit problème, c'est l'anorexie. Pas manger. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors les gens, ils essayent, arrangent plus les plats, préparent mieux, parfument-les, faire des trucs. Maintenant, ils ont sorti, quelqu'un il m'a dit ici, maintenant il y a des écrans avec le parfum. C'est-à-dire des écrans, vous passez une pub du café, il libère dedans, il a le parfum du café. C'est-à-dire vous sentez le parfum de ce qui est en train de passer. Chaque chose qui vous passe, il libère un parfum qui est par rapport à l'image. Alors les gens maintenant, l'enfant, il voit les parents, ils voient leur enfant comme ça, il dit bon, il ne veut pas manger, on va essayer de lui préparer mieux, on va lui amener des steaks qui coûtent très cher, on va amener ça comme ça, on va lui faire des glaces, mais tu n'as pas compris que ton enfant, c'est pas ce que tu prépares, c'est pas là où est le problème. Le problème, c'est l'anorexie, il n'a pas envie de manger. Si tu n'arranges pas ça, tu n'as rien arrangé du tout. Alors Rabbi Nachman dit, moi, ce que je vais vous arranger, c'est le cœur. C'est l'envie de vivre, l'envie de chercher, l'envie, pas chaud, d'aimer. Aimer et s'aimer soi-même, aimer les autres, aimer les tzadikim, aimer la Torah, s'engager, parce que c'est beau, parce que ça me plaît. C'est pour ça que je le fais. Je le fais parce que j'aime ça, parce que j'aime Akadosh Baruch Hu, parce que j'aime la Torah. Maintenant tu vas lui dire, mais tu fais pas parce que tu as peur? Il dit non, j'ai pas peur. Mais tu sais que tu vas aller, si tu fais pas la Torah, tu sais que tu vas aller au Gehinam. Il ne sait même pas de quoi vous parlez. Parce que lui, le Gehinam, c'est un film de YouTube en plus pour lui, c'est tout. C'est juste, vous lui avez ajouté une vidéo de YouTube. C'est tout. Rien, dans sa tête, c'est que des vidéos, la vie. Tout est dans de la vidéo. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de mettre de la pression, parce que toute pression, avant même que vous commencez, elle est partie déjà. Elle n'existe pas. Le monde est rentré dans le virtuel, vous ne pouvez pas mettre de la pression. Pour mettre de la pression, il faut être dans les 49 portes de la Touma. Là, vous pouvez mettre de la pression. Mais nous, la 50e, ça fait des dizaines d'années qu'on est sorti déjà de la 50, qu'on a dépassé la 50e porte de la Touma. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer d'utiliser la morale, parce que ça, vous allez vous ridiculiser et ils vont se bidonner, les gens. Vous allez faire un cours de morale, les gens ils vont se bidonner. Maintenant, vous avez des grands rabbinim, j'ai vu des shiurim, des grands rabbinim qui font du moussard, qui disent voilà, j'avais un ami, eh bien il est mort. Et j'avais un autre ami, eh bien comme ça, il est rentré un soir, il est mort. Et j'avais ça, eh bien il lui est arrivé un accident. Et j'avais ça, alors tous les gens ils sont là, ils regardent, d'accord? Mais qui c'est le public? Pour rentrer dans ces cours-là, il faut avoir plus de 50 ans. Il faut faire partie de l'ancienne génération. Un jeune de 18 ans, il ne peut pas écouter ça. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, le monsieur? Il a un problème. Pourquoi il parle comme ça? Il a eu un problème, il lui est arrivé quelque chose. Il ne sait même pas pourquoi il parle comme ça. Il dit, pourquoi il parle rien de la mort et des trucs, des accidents? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il parle pas des choses qui sont sympathiques? Ils ne comprennent pas, les gens. Les jeunes, ils ne comprennent pas la pression. Ils ne comprennent pas du tout. Ça n'existe plus, cette méthode-là, elle est morte depuis longtemps. Ça n'existe plus. Rabbeinu, il est venu, il a dit, moi, c'est Breslev, c'est Lev Bassar. Moi, je vais vous donner un cœur de chair. Ce cœur-là, il va ressentir la Torah, il va ressentir la Tfila, il va ressentir l'amour de la terre d'Israël, il va ressentir l'amour du Ham Israël, il va ressentir l'amour de son prochain. C'est ça que je vais vous donner. Tout ce que vous allez faire, vous allez aimer le faire. Votre vie, vous allez l'aimer. C'est ça qu'il a amené Rabbi Nachman. C'est pour ça que dans cette Torah, les 3 points dont on a parlé, c'est des points de reconstruction du cœur. C'est-à-dire le point de reconstruction de l'outil de communication principal qu'on a, qui est le cœur. Parce que si ça ne passe pas par le cœur, ça ne sert à rien. Ça va s'arrêter tout de suite. C'est impossible. C'est impossible. Quelqu'un ne peut pas l'obliger. Il y a un moment ou un autre, ça craque. Ça craque. Ils ont essayé l'esclavage dans le monde. Vous voyez bien que l'esclavage, à un moment ou à un autre, ça s'arrête, c'est fini. Ils ont essayé d'exploiter des gens.
Eux, ils viennent maintenant, ils font de la morale à Israël, d'accord? Que nous, on est sur notre terre, et Yerushalayim, c'est pas un mot en arabe, non? Tout le monde dit Jérusalem. Yerushalayim, c'est un mot en hébreu. D'où il vient ce mot? Il vient de la Torah, d'accord? Il n'y a pas un autre nom sur Jérusalem, nulle part. Personne n'appelle Jérusalem autre chose que ça. Alors eux, ils parlent sur ça, sur nous. Les gens, ils veulent parler ça, contre nous sur ça. Alors que ces pays qui parlent, ils ont colonisé des gens. Ils ont volé les ressources de combien de pays ils les ont volés pendant des dizaines d'années. Les Anglais, les Américains, les Français, les Belges, combien ils ont exploité des pays sans aucune pitié, sans rien, à faire travailler des gens, les voler leur or, leur travail, leur matière première, tout. Et ils viennent maintenant, eux, ils osent parler. Ils parlent, ces gens-là. Regardez qu'est-ce que c'est là. Regardez qu'est-ce que c'est l'audace. L'audace. Ces gens-là, ils viennent, ils parlent. Ils disent, ouais, mais c'est pas normal, le truc. Et eux, ils parlent. Ces gens-là, ils osent parler. Ils ont exploité le monde. Et regardez ce qu'ils ont fait dans le monde. Et ces gens-là, ils viennent faire de la morale. De quoi tu parles, Bechla? De quoi tu parles? De quoi tu es en train de parler? Ça vient de quoi? Le mensonge qui se base sur la rigueur et la force. Mais aujourd'hui, cette force-là, c'est fini. Aujourd'hui, les plus fous du monde, maintenant, ils ont la bombe atomique. Et maintenant, eux, ils sont en train de danser. C'est-à-dire, ils prennent ça, ils ont peur, ils ne savent pas comment ils vont jouer avec ça. Mais quand ces gens-là, ils vont commencer à chemichement, quand ils vont commencer à l'utiliser, ils vont voir qu'est-ce que c'est. C'est le monde, qu'est-ce qu'il va devenir. C'est un autre monde. Mais les gens, ils ne savent pas, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Ils ne peuvent pas se rendre compte parce qu'ils ne sont pas en face des réalités. Ils n'ont pas un cœur qui ressent la réalité des choses. Ils croient que tout le monde, ils vont faire des décrets, des trucs, des nianis, mais ça va se passer comme eux, ils ont dans leur tête. Ils ont un film dans leur tête et ils pensent que le monde, il va jouer le film qu'ils ont dans leur tête. C'est pas comme ça. Pas comme ça. Les parents aussi, dans la Torah, ils ont un film dans leur tête et ils pensent que leurs enfants, ils vont être les acteurs du film qu'ils ont dans leur tête. Mais c'est pas vrai. Leurs enfants, ils sont dans un autre monde. Leur cœur, il est dans un autre monde. Et principalement, c'est les parents qui sont responsables des enfants là où ils ont leur cœur. Alors maintenant, ils disent, mais moi, c'est pas vrai, moi je regarde, j'ai toujours fait attention au Shabbat, la cacheroute et tout. Eh bien, tu verras, dans l'Olam Haba, on te montrera comment ton enfant, c'est toi qui l'as rendu comme ça, tu le verras. Parce que ce qui était chez toi, des tout petits écarts, que pour toi, tu ne te rendais même pas compte que c'était un écart, pour lui, c'est devenu un enseignement complet. Et après, il se retrouvait là-bas. Le écart, c'est que tu lui as pas appris à aimer la Torah, tu ne l'as pas aimé lui-même déjà. Tu lui as pas appris à aimer la Torah. C'est ça le écart qu'on va te reprocher. On va te dire pourquoi tu n'as pas appris à tes enfants à aimer la Torah. Pourquoi toujours stresser, toujours ça, et on va faire que lui-même, parce que lui-même, il y a eu des parents qui étaient comme ça. Pardon? Parce que cette personne-là, lui-même. Comment? C'est ce qu'il dit, c'est ça. Parlez fort parce que j'entends pas bien. Je dis simplement, c'est cette personne-là elle n'a pas donné un enseignement correct à ses enfants, parce que lui-même n'a pas reçu de son père un enseignement correct. Ok, mais chacun il a le libre arbitre à son niveau de chercher. C'est-à-dire que déjà, si vous faites quelque chose, alors apprenez à le faire bien. C'est-à-dire, si déjà vous avez fait quelque chose, si déjà vous avez essayé de fonder un foyer dans la Torah, d'avoir des enfants dans la Torah, alors allez apprendre comment on fait avec ça. Comment on fait ça? Comment ça marche? Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent la Torah, la plupart des gens qui reviennent vers la Torah, et ils sont des dizaines de milliers de gens qui reviennent de la Torah. Mais eux, ils ne savent pas que leur cœur il est goy. Eux, ils croient que comme ils ont un niveau de midot qui est bien, c'est-à-dire c'est des gens qui sont, dans leur midot, ils sont gentils, ils ont honte, ils ont des bonnes midot. Donc leur midot, elle fait qu'ils arrivent à faire la Torah. Mais leur cœur, il n'est pas dans la Torah. Pas entièrement en tout cas. Pas entièrement. Et ça, vous ne pouvez pas, un enfant, vous ne pouvez pas le rouler. Une fois, il y a un jeune, il y a un rav qui s'appelle Jacobson, le rav Jacobson en Israël, qui s'occupe justement de tous des jeunes qui ont des problèmes, l'éducation, tout ça. Alors, il a raconté, il a dit une fois qu'il a eu à faire un jeune de 16 ans ou 17 ans. Alors, ce jeune-là, il a quitté la Torah, il voulait apprendre un métier, il voulait gagner de l'argent. Alors, ils lui ont dit, pourquoi tu veux gagner de l'argent? Alors, il a dit, parce que moi, je veux m'acheter une Volvo.
moi je veux m'acheter le dernier modèle de la Volvo. Elle lui a dit, mais toi tu viens d'une famille orthodoxe et tout, pourquoi tu veux acheter Alors il a dit, parce que j'ai vu que la seule fois que mon père il était vraiment joyeux, c'est le jour où il a acheté la Volvo. C'est là où j'ai vu qu'il était vraiment joyeux. Donc vous ne pouvez pas le rouler un enfant. Vous pouvez faire semblant de faire Shabbat, vous pouvez faire semblant de faire Yom Kippur, vous pouvez faire semblant de tout. Mais maintenant, quand vous êtes vraiment content, lui il le voit. Il le voit, qu'est-ce qui vous rend vraiment joyeux. Et ça, vous pouvez pas faire semblant. Parce que c'est naturel chez la personne. Cette joie qui va s'exprimer chez lui, le jour où il a sa nouvelle voiture, où il a sa nouvelle piscine, où il va à l'aéroport, ou je sais pas, la joie qu'il a sur son visage, il ne peut pas la cacher. Parce que l'enfant, il le voit dans toutes les situations. Et l'enfant, il capte exactement où il est engagé, le père. Même s'il fait beaucoup d'efforts, et c'est quelqu'un qu'on la kavod, il est mamash il fait beaucoup d'efforts, il est très sympa, il fait des efforts, il a honte, etc. Mais vous ne pouvez pas rouler un enfant. Un enfant, il va prendre ce que vous avez aimé, ça va passer chez vos enfants, c'est tout. Ce que vous avez aimé vraiment. Alors c'est sur ça qu'il faut s'investir. C'est pour ça que cette Torah-là, elle est cette Torah 34, elle n'a pour but que de réparer le cœur. Parce qu'une fois que le cœur il est réparé, tout le reste c'est rien après. C'est rien du tout. C'est rien du tout parce que le cœur il peut capter tout. Vous pouvez rentrer toute la Torah entière dans le cœur. Il n'y a aucun problème. Vous voulez apprendre la Torah ça s'apprend avec le cœur, ça ne s'apprend pas avec la tête. Parce que la tête c'est une toute petite mémoire. Elle est pas, la tête c'est de la mémoire vive de l'ordinateur. Vous avez dans un ordinateur, vous avez la mémoire des disques durs et vous avez la mémoire vive. La mémoire vive, c'est juste la mémoire de circulation des données. Maintenant, tout le cerveau, c'est rien que la mémoire vive de la personne. Mais la vraie mémoire de la personne, elle est dans le cœur. Et cette mémoire-là, elle n'a pas de limite. Vous pourrez rentrer tous les gigas du monde, des milliards de gigas, vous pouvez les rentrer là-bas. Il n'y a pas de limite. Et seulement, il faut que ça rentre là-bas, c'est tout. Le problème, c'est d'arriver là-bas. C'est un serveur mondial. Et là où quelqu'un, s'il rentre là-dedans, il y a tout. Rabbeinu dit même, je vous l'ai dit, Rabbeinu dit que quelqu'un qui ne peut pas étudier la Torah, il existe un cœur en haut qui s'appelle Lev HaElyon. Et quand quelqu'un il a son cœur branché sur Hachem, il reçoit des codes d'accès pour entrer dans ce cœur à Elyon. Et il étudie là-bas. Il étudie là-bas quoi? Tous les Chidushi Torah qui ont été dits par tous les tzadikim depuis la création du monde. Il a accès à toute cette Torah-là, elle est devant lui, cadeau. Il prend ce qu'il veut. Rien qu'avec son cœur, c'est tout. Là-bas, il va, il se sert. Ça s'appelle Lev HaElyon. Ça ne s'appelle pas Moach HaElyon. Ça s'appelle Lev HaElyon. Ça ne s'appelle pas le cerveau suprême. Ça s'appelle le cœur. Et dans ce cœur, il y a toute la Torah. Et comme quelqu'un ne peut pas étudier la Torah, et qui veut vraiment, et qu'il aime la Torah, alors il se connecte sur ce cœur-là. Et vous allez voir, il sait plein de choses, et il fait des rapports entre des inyanim que lui-même, il ne les a jamais vus dans sa vie, ici. Il ne les a jamais vus de son vivant, ici. Il les a vus dans le ventre de sa maman avant de naître, mais ici, il ne les a pas vus. Et il se rappelle de choses que lui-même, il n'a pas étudiées dans ce monde. Comment quelqu'un peut se rappeler de quelque chose qu'il n'a pas étudié de son vivant? Parce qu'il y a des connexions sur des serveurs. Il y a des serveurs spirituels qui alimentent tout celui qui veut. Mais seulement, c'est rien qu'avec le cœur qu'on rentre là-dedans. C'est pour ça que Rabbi Nachman s'est attaqué à ça. C'est-à-dire, il a dit, regardez, avec votre bouche, vous allez vous fabriquer un cœur. Dans votre bouche, vous avez la possibilité de vous fabriquer un cœur. Avec la parole, vous allez fabriquer le cœur. Et quand vous allez réparer votre cœur, vous allez voir tout de suite que vous allez tout comprendre. Toute la Torah, tout va devenir simple pour vous. Vous avez plus le Yetzer Hara, il ne va plus vous intéresser. C'est fini. Toutes ces choses-là, ça ne veut plus rien vous dire. Parce que le Yetzer Hara, il vient du cœur qui est en morceaux. C'est ça qui l'attaque, le Yetzer Hara. Je vous ai dit comment quelqu'un il peut être attiré par des poubelles. Comment quelqu'un il peut être attiré par des poubelles. Logiquement, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Comment quelqu'un il aime les poubelles? C'est quelque chose, on ne peut pas comprendre ça. Alors il dit, mais pourquoi il aime les poubelles? Parce que son cœur, il est cassé. Donc il ne peut pas aimer autre chose. Il aime ce qu'il y a de plus bas, ce qui est plus dégoûtant dans le monde. C'est ça qu'il aime. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez pas changer. Il y a un bachour à la yeshiva Aix-les-Bains, de l'âge de 16 ans, il est venu, il a demandé au Rav. Il a dit, Rav, je veux marier. Il avait 16 ans ou 17 ans. Il dit, Rav, je voudrais me marier. Alors, avec ses bains, ce n'était pas l'habitude de se marier à 17 ans. Les gens ne se mariaient pas à 17 ans. 20 ans, ou 21, 22, mais pas à 17.
Alors le Rav, il a dit, je comprends pas, il dit, tu as 17 ans et tout. Il dit, je veux me marier parce que j'ai un grand Yetzirah, des femmes, quand je vais dehors, je regarde les femmes et tout. Alors le Rav, il dit, mais je comprends pas, c'est dégoûtant, je comprends pas qu'est-ce qui t'attire là-dedans. Mais le Rav, il parlait Béhémet, c'est-à-dire il lui a dit, c'est dégoûtant, parce que lui, Béhémet, ça le dégoûte. Le Satmerouf, une fois, il était dans un taxi, quelqu'un, il a allumé à la radio, il a entendu une voix de femme, une seconde, il a vomi tout de suite dans la voiture. Il n'a même pas pu se retenir, il a vomi dans... Mais il dit, c'est quoi ça? Il dit, parce que tu sais pas ce que c'est la Gdoucha. La Gdoucha, un homme qui a de la Gdoucha, tu sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à un niveau de Gdoucha, tu sais pas du tout ce que ça veut dire. Alors maintenant, un jeune, il vient, il est attiré par ce qu'il est attiré. Maintenant, le Rav, il lui dit, c'est dégoûtant. Mais avec ça, vous croyez qu'il l'a aidé? Qu'est-ce qu'il a fait? Le Barreau, il a compris. Il a fait sa valise, il a quitté la yeshiva. Et ça lui a mis 15 ans pour revenir. C'est que 15 ans après qu'il est revenu à la Torah. Ces 15 ans-là, il est parti là où il est parti. Il a été dans les poubelles, il s'est baigné dedans, et un truc, jusqu'à que vraiment il en a vomi des poubelles, et après il est revenu. Mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, mais c'est dégoûtant, vous croyez qu'avec ça vous avez fait quelque chose, hein? Ça va. Apprenez à quelqu'un à déboucher lui le nez, après lui l'odeur des parfums et tout. Après lui tout seul, quand il va passer à côté d'une poubelle, ça va le dégoûter. C'est pas besoin de lui faire la morale. Il est pas fou. Mais maintenant il se trouve là où il se trouve. Alors maintenant ce qu'il faut, c'est reconstruire ce cœur-là. Alors Rabbi Nachman il donne la méthode comment reconstruire le cœur avec la parole. Parler avec le tzaddik, parler avec son ami, parler avec Hachem. Voilà ce qui reconstruit le cœur. Et c'est pas la peine, vous cherchez, de vous casser la tête, vous n'allez pas trouver, il n'y a pas d'autre méthode. C'est pas la peine d'essayer autre chose, ça ne marchera pas, vous allez perdre du temps. C'est dommage, vous allez perdre des années de votre vie à traîner dans des endroits dégoûtants. Ça ne sert à rien. Même si vous apprenez la Torah par cœur, ça ne vous servira à rien. Parce que la seule méthode qui existe, c'est celle-là, il n'y en a pas d'autre. Parler avec son Rav, parler avec le tzaddik, parler avec le Rav, parler avec son ami qui est dans le même contexte de recherche que nous, et parler avec Hachem. Avec ça, à un moment, vous allez... Je vous l'ai dit déjà, parce que moi, je l'ai vécu, je vous le dis parce que je l'ai vécu. À un moment, vous allez voir que vous allez changer, vous n'allez même pas vous rendre compte comment vous avez changé. Vous n'allez pas comprendre comment vous avez changé. Pas shoot, il y a 3 morceaux de votre cœur qui vont se recoller, vous allez devenir quelqu'un d'autre. Vous allez devenir quelqu'un d'autre. Vous allez commencer à être sensible à des choses qu'avant, vous n'étiez jamais sensible à ça. Vous allez venir à un passou, vous allez me mettre à pleurer. Vous dites, mais comment je me mets à pleurer? Moi, j'ai jamais senti rien du tout dans la Torah. Comment maintenant je me mets à pleurer? Parce que le cœur, il a commencé à se reconstruire. Combien de gens ils sont venus à Ouman et Mamash comme ça, ils sont venus n'importe comment, avec aucune intention de quoi que ce soit, et ils sont arrivés devant la tombe de Rabbi Nachman, ils ont commencé à pleurer. Et eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. Ils n'arrivaient pas à s'arrêter de pleurer. Parce qu'il suffit que le tzaddik il te remette 2-3 petits morceaux de cœur, qui te les recolle, ça y est, c'est fini. C'est une autre vie. La vie, c'est une autre vie. Juste, on toujours qu'il y a une rivalité entre le cœur et la tête. C'est vrai. Quel est le quoi? Il y a une rivalité entre parce que le cœur, c'est le siège des émotions. C'est le siège d'émotions, c'est le siège de l'infini. C'est là où réside l'infini, c'est dans le cœur. Le cœur, c'est le mishkan de la personne. C'est comme le Beth Amikdash de quelqu'un. Et son cerveau, je vous ai dit, c'est la mémoire vive, c'est un chaliar. Le cerveau, il va prendre des informations et les transmet au cœur. Mais le principal, c'est le cœur. Parce que si le cœur il est pur, il acceptera du cerveau que ce qui l'intéresse. Tout ce que le cerveau il va brasser comme chose, il ne verra rien du tout. Il ne verra pas Bichlal, parce que le cœur il est branché là où il est branché. Vous avez des gens qui sont venus, par exemple, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, ils sont venus vivre en France. Vous venez 20 ans après, ils ne parlent pas un mot de français, ils mangent la même chose que ce qu'ils mangeaient en Tunisie ou au Maroc et tout. Bichlal, vous l'avez déplacé, il vit dans une bulle, il ne vit pas du tout dans l'endroit où il est. Il ne prend rien de l'endroit où il est. Alors que prenez les jeunes, vous allez voir après, ils ont l'accent des titis parisiens. Vous voyez des gens qui disent, moi d'où tu viens, je suis né à Tunis. Tu ne parles pas comme quelqu'un qui est né. Ah, ça y est, il est rentré dans un autre monde, complètement. Si le cerveau il s'ouvre à certaines choses, si le cœur ne les accepte pas, le cœur il ne prend pas. Vous pouvez mettre quelqu'un, vous avez à la Shalom Rav Michael Reiss, qui habitait à Paris, à la rue des Rosiers, ça fait pas longtemps, ça fait 2 ou 3 ans qu'il est niftar.
il a vécu, je sais pas, 50 ans à Paris, 60 ans à Paris, je sais pas. Rav Michael Reiss, il était Moël, il avait une Achnasa Tochim à la rue des Rosiers. C'est le seul qui portait le Streimel à Paris, il avait un Streimel comme ça. C'est le seul, il a vécu à Paris depuis la Shoah, il a vécu à Paris. Cet homme-là, il ne connaissait pas une phrase en français, rien, il ne savait pas parler français. Parlez-lui yiddish et l'hébreu, c'est tout. Il ne savait pas parler français. Pourquoi? Parce que il a pas, dans le cœur, il n'y a pas de place pour ça. Dans son cœur, il n'y a pas de place. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec le français? Qu'est-ce qu'il a à faire, lui, avec ça? Il n'a rien à faire. Il avait sa synagogue, il avait sa maison, il recevait tous les gens qui n'avaient pas où manger ou dormir, et ils venaient chez lui. Voilà, il faisait son travail. Et son cœur, il n'était pas là-bas, donc c'est pas rentré dedans. Tandis que nous, les gens qui sont passés par là où ils sont passés, leur cœur, il s'est ouvert à toutes sortes de choses, parce qu'il était cassé en morceaux. Maintenant, il faut reconstruire le cœur. Mais d'un côté, c'est sécurisant, parce que c'est facile. Par rapport le changement qu'on va obtenir avec la reconstruction du cœur, c'est énorme par rapport à ce qu'on va s'investir. Le résultat, il est énorme. Parce que si vous changez votre façon de capter les choses, c'est toute votre vie qui va changer. Sans avoir besoin ni de réflexion, ni d'analyse, ni d'intelligence, ni rien du tout. Vous avez besoin de rien de tout ça. Vous avez besoin d'utiliser votre bouche. Tout est que dans la bouche. Dans la méthode qui donne ici Rabbi Nachman, c'est que la communication avec la bouche. Il faut parler avec le tzaddik, parler avec son ami et parler avec Dieu. Voilà les trois choses qui vont réparer le cœur. Comment tu expliques Rav Naftali, qui était le proche de Rabbi Nachman, avec Rabbi Nathan, alors qu'ils avaient la Torah vivante en face de lui, il n'a pas réussi à communiquer ça à son fils? Parce que Rav Naftali, Rav Naftali, c'était quelqu'un qui était extrêmement rigoureux. Extrêmement rigoureux. Rav Naftali, s'il ouvrait la bouche, il tuait, les gens ils mouraient tout de suite. Il était extrêmement rigoureux. Très très rigoureux. C'est connu. Il y a des lettres. Lis Anil Troufa, tu vas voir des lettres que Rabbi Nathan lui écrit. Il lui dit, je t'en supplie, n'en veuille pas. N'en veuille. Parce que si jamais des élèves à lui, ils allaient chez Rabbi Nathan, il les renvoyait de chez lui. Il ne voulait pas que ses élèves, ils aillent chez Rabbi Nathan. On ne croit pas, c'est pas assez. Son fils, à un certain moment, il allait chez Rabbi Nathan. Son fils? Oui. C'est possible. Mais son fils, il est mort parce que son fils, il a été étudier à l'université à Odessa. Alors lui, il a dit une pada sur lui. Son fils, il est mort. Et quand Rabbi Nathan, il a entendu ça. Il lui a dit, s'il a une telle force dans sa bouche, pourquoi il n'a pas prié pour son fils qu'il fasse tchouva? Pourquoi il a prié pour qu'il meure? Pourquoi il a fait ça, de maudire son fils pour qu'il meure? Mais c'est pas, Rav Nathan ne croit pas. C'est pas parce que les gens ils étaient devant Rabbeinu que les gens ils sont devenus ce que Rabbeinu il attendait d'eux. Rabbi Nathan, oui, c'est le seul, c'est tout. Il y a eu un Rabbi Nathan, il y a un qui s'est soumis à Rabbeinu complètement. Le reste, ils ont pris, comme on dit, à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. C'est pour ça qu'il n'y a aucun livre, il n'y a rien qui est resté de tous ces gens-là. La seule chose qui nous reste, c'est ce qu'il a écrit Rabbi Nathan. Le reste, c'est pas resté. Il y en a qui ont écrit, Rav Shmuel Aizik il a écrit, Rav Naftali l'a écrit, il y a Rabbi Shimon, le Shamash de Rabbeinu l'a écrit. On n'a pas tout ça. La seule chose qui est restée, c'est les enseignements de Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan, il a compris que Rabbeinu, c'était que de la miséricorde, c'est tout. Rien d'autre. C'était de la miséricorde 100%, pas 99%. Que de la miséricorde, c'était que ça, Rabbeinu. J'ai vu Sira où Rabbeinu parlait avec un enfant de 5 ans, qui lui disait, toi, tu vas voir quand tu vas rentrer dans la tombe. Il était très dur avec cet enfant. Oui, mais ça, c'était sa façon à lui de parler avec un enfant. Et cet enfant, la preuve, c'est qu'à l'âge de 70 ans, il se rappelait encore ce que Rabbeinu lui a dit à l'âge de 7 ans. Il avait 7 ans. De l'âge de 7 ans à 70 ans, il s'est rappelé de la parole de Rabbeinu. Parce que Rabbeinu, quand il te disait quelque chose, il pouvait te donner de la crainte, sans te donner de la culpabilité, sans te donner des nerfs. Aujourd'hui, les gens, ils parlent de la crainte, mais c'est avec des nerfs. C'est pas pur. C'est pas pur, c'est pas de la vraie crainte. Il y a 80% des paroles d'un rave, quand il fait du moussard, c'est ses nerfs à lui. C'est pas le message. C'est des nerfs qui passent, c'est pas le message. Donc les gens, quand ils entendent, les gens ne sont pas bêtes, ça passe pas. Mais quand Rabbeinu disait à quelqu'un une parole de ira, il te passait de la crainte pure. Mais la crainte, c'est pas de la rigueur. La crainte, ça n'a rien à voir avec la rigueur.
Les gens, ils collent tout. Ils collent tout. Ils croient que des gens qui craignent Hachem, regarde Rabbi Nathan, au point de vue dire Rabbi Nathan, tu peux y aller, Rabbi Nathan, c'était un Yireh Hachem, un très très grand Yireh Hachem. Et Rabbi Nathan, il ne perdait pas une seconde de sa vie. Au point de vue gestion de sa vie à lui, tu ne vas pas trouver plus rigoureux que Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, on lui a dit que le Rav Levi Yitzhak de Berditchev, il a dit que lui, qu'il pourrait donner des comptes dans l'Olam Haba sur tous les jours de sa vie, sauf les jours où il voyageait. Rabbi Nathan a dit, moi je donnerai des comptes sur toute ma vie, même les jours où je voyageais, les Erev Shabbat, les Erev Yom Tov, les Erev Yom Kippour. Rabbi Nathan, il avait un seder de chaque jour de la vie, mais il avait un seder quand il voyage, il avait un seder de la veille de Kippour. Les gens, ils ont un seder la veille de Kippour. Rabbi Nathan, il avait dans son seder, comment on fait, qu'est-ce que c'est Yom Kippour, de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, qu'est-ce que je fais, etc. La veille de Shabbat, la veille de Yom Tov, les jours de Yom Tov, tous les jours comme ça où c'est light dans la tête des gens, Rabbi Nathan, il avait un seder. Donc, Rabbi Nathan, il avait de la rigueur. Par rapport à lui-même, il avait une rigueur énorme, mais par rapport au monde, c'était que de la rahmanout, que de la miséricorde. Tu ne peux pas transmettre aux gens de la crainte d'Hachem avec des nerfs, c'est impossible. La crainte, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux. Même Rabbeinu lui-même, quand Rabbeinu il a dit la Torah Nunvav, quand Rabbeinu il a parlé de la Yira'a, et il était avec quelqu'un, et le jour de Shavuot, quand il sortait du mikvé, il a dit à quelqu'un, tu entends? Alors lui il a dit non, j'entends pas. Il lui dit, tu n'entends pas? Il dit non, j'entends pas. Il croyait que Rabbeinu lui disait d'entendre qu'il y avait du bruit quelque part. Mais Rabbeinu il était en train d'entendre les voix de Matan Torah. Rabbeinu il entendait les voix du don de la Torah. Tout ce qu'on dit, les kolot et brakim, les voix et les tonnerres qu'il y avait, Rabbeinu il les entendait le jour de Shavuot. Et après, après Shavuot, il a dit maintenant, j'ai découvert un niveau de la Yir'a, de la crainte d'Hachem, au-dessus de la Yir'a dont j'ai parlé, qui est la Yir'a de la Romémout et tout, au-dessus de cette Yir'a, il y a encore une Yir'a encore plus élevée. Rabbeinu dit, j'ai découvert encore plus haut dans la crainte. Mais ce n'est pas de la crainte de nerfs. Nous, dès qu'on parle de crainte, tu verras que dès que tu parles de la crainte, ça se colle avec les nerfs chez les gens. Tout de suite, c'est la rigueur et les nerfs, tout de suite. Parce que les gens, ils n'ont pas de récipient. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Amener de la crainte sur quelqu'un qui c'est comme si tu dis, tu prends un pays où il y a un dictateur. Mets un dictateur dans ce pays-là. Un dictateur qui soit très, très bien, mais seulement la seule méthode qu'il a, c'est la dictature. Mais tu vas voir que le pays, ça ne marche pas. Dès que tu utilises la dictature, la révolte, elle vient tout de suite, parce que les gens, ils n'ont pas de récipient pour de la dictature. Quoi? Toujours tout de suite. Parce que ils ne savent pas s'organiser ou un truc. Mais prends les gens, interroge-les, dis-leur c'est ça que tu veux, il va te dire non. Il dit, si tu pouvais lui mettre une balle dans la tête, tu le ferais, il te dirait oui tout de suite. Les gens maintenant, ils peuvent pas réaliser ce qu'ils ressentent, mais tu verras que ce n'est pas une méthode pour emmener les gens. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler aux gens de la crainte d'Hachem si les gens, ils n'ont pas déjà une connexion avec Hachem, minimum. S'ils ne sont pas sûrs qu'ils peuvent servir Hachem, parce que la crainte, c'est un accélérateur. Tu vas accélérer quoi? Accélérer quoi? Il n'y a rien. Tu veux accélérer quoi? Tu vas accélérer quelqu'un que lui-même, il n'arrive même pas à marcher. Tu vas lui donner des nerfs, c'est tout ce que tu vas lui donner. Tu vas vouloir lui faire peur et tu vas lui donner des nerfs. Aujourd'hui, même ça, tu ne peux pas, parce que la réaction des nerfs, tu ne vas même pas l'obtenir aujourd'hui. Parce que même ça, d'avoir des nerfs, c'est un niveau déjà. Aujourd'hui, les gens, ils rigolent, ils vont se moquer de toi. Tu vas leur parler de crainte, ils vont rigoler, c'est tout. Ils vont se moquer parce qu'ils n'accrochent pas. C'est quelque chose qui ne leur parle pas du tout. Ne parle pas aux gens, cette crainte. J'ai vu une sikha du Sichot Haran avant-hier, où il parlait de la soif. De la soif. La soif, c'est-à-dire quelqu'un qui a très très soif, quand il va boire, ça va être la récompense de tout ce qu'il a attendu dans la soif. Il dit le Olam Haba, c'est pareil. Et c'est quelqu'un qui a eu soif, il a eu soif, et quand il arrive là-bas, on va lui donner à boire. Parce qu'il a cherché ça. Qu'est-ce que tu voulais dire, David? Moi, je vois par rapport à moi, par rapport à ma situation, quoi. En vérité, tout ce que vous dites, là, la Torah que vous dites par rapport à la situation où on est, c'est un médicament qu'il ne faut pas comprendre. On peut être rigoureux et tordu, parce qu'on est comme on est, tel qu'on est, et le médicament, il faut le prendre, et puis après, ça va réparer, mais ça ne veut pas dire que l'on ne va pas
qu'on ne va pas se comporter. Les parents, ils souffrent, ils ont des problèmes, ils sont comme ils sont. Quand on se donne à Dieu ou au tzaddik, ou on parle, ça n'a aucun rapport par rapport à comment on doit se comporter le lendemain, le jour même, par rapport à notre situation. Bien sûr, tout le but c'est de changer son comportement. C'est pas un changement par rapport à un travail qu'on fait sur soi, parce qu'on parle avec Dieu et on parle avec... Mais c'est ça le travail que tu fais sur toi. Qu'est-ce que tu veux? C'est de parler avec ça. Dieu. Oui, c'est ça ton travail. Donc c'est ça le on travail. n'est pas responsable après comment on réagit, c'est par rapport à Dieu, par rapport à notre médicament. Si tu parles, si tu fais ce que le Rébé te dit de faire, le Rébé te garantit que ça marche. Maintenant, toi, tu es en cours de formation. Tu as le droit à l'erreur, il se passe des problèmes pour l'instant, tu n'es pas formé, mais tu verras que si tu emploies cette méthode, tu vas changer. Et quand tu vas changer, tu vois que ta vie, tout va changer autour de toi. Ta femme, elle va changer, tes enfants, tout le monde va changer. Parce que le problème dans une maison, c'est le père. En attendant, il y a des choses qui se cassent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des dégâts, c'est normal. Comme les Bénis Israël, ils sont sortis d'Égypte, il y a eu des dégâts. Il y a eu beaucoup de dégâts. Mais ça ne fait rien. Après, on est arrivé. Il y a eu des dégâts. Ces dégâts-là, c'est des dégâts d'apprentissage. Mais le cas, c'est que tu emploies la méthode. Mais en tout cas, si tu n'emploies pas cette méthode, tu peux être sûr que jamais tu peux y arriver. Parce qu'il n'y a pas d'autre méthode. Et les gens, ils ne savent pas ça. Les gens, déjà, le problème, ils ne le connaissent pas. Ce problème que Rabbeinu te dit ici, que Hachem lui-même, il a été confronté à ce problème combien de fois, que ce soit avec Noach, ou que ce soit avec Sdom, ou que ce soit avec Moshe Rabbeinu, avec les Nevi'im, combien de fois Hachem, il a été confronté, des centaines de fois, que Hachem, il vient, il parle avec un Navi, il lui dit, regarde, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et tout. Le Navi, il dit, oui, c'est vrai, c'est grave. Hachem, il dit, quoi, tu parles sur mes enfants? Alors, il ne comprend pas. Il me dit, tu crois, moi je t'ai dit ça pour que tu ajoutes, sur ce que je te dis. Moi je t'ai dit ça pour que. C'est comme un père, il dit à la mère, ce gosse-là, je vais le frapper, je vais lui faire. La mère, elle lui dit, ouais, vas-y. Il dit, mais c'est pas pour ça que je t'ai dit ça. Je t'ai dit ça pour que tu me dises que je le frappe pas. C'est pas c'est pour que lui, il entende de loin comme ça. Mais moi, je ne veux pas le frapper du tout. C'est pas ça mon intention. Tu comprends? Ça s'est passé comme ça des centaines de fois dans l'homme Israël. Maintenant, les tzadikim, quand ils ont commencé à comprendre la méthode, comment elle marchait, alors ça y est, Moshe Rabbeinu, quand il a compris, ça y est, ça a commencé à s'ouvrir. Ils ont fait le Mishkan, ils ont fait des choses, ils ont mis en place des outils extraordinaires. Le Mishkan, c'est extraordinaire. Si on n'avait pas fait le veau d'or, jamais il y aurait eu le Mishkan. Normalement, Hachem, il doit nous remercier qu'on a fait le veau d'or. Parce que c'est grâce au veau d'or qu'il y a eu le Mishkan. Si on n'avait pas fait le veau d'or, Hachem, il n'aurait pas de maison en bas. C'est nous qui lui avons permis d'habiter en bas, en faisant d'Afka la faute du veau d'or. Justement, ces gens-là qui sont sortis d'Égypte, qui ont passé tout ce qu'ils ont passé, et après ils ont été faire l'idolâtrie du veau d'or, c'est eux qui ont permis l'innovation du principe du Mishkan dans le monde. Avant, ça n'a jamais existé. Jamais Hachem, il a dit avant Avinu, je vais me construire une maison en bas. Jamais il a dit ça. Il a fallu qu'on fasse la faute du veau d'or pour qu'après Hachem il descende dans les mondes inférieurs. Pourquoi? Parce que les fautes, ça a toujours été le résultat de la rigueur. Il y avait trop de rigueur. Donc à chaque fois qu'il y a une faute, Hachem il a après révélé plus de miséricorde. À chaque fois plus de miséricorde. Je vous l'ai dit plusieurs fois, après le déluge, qui est-ce qui fait tchouva? C'est Hachem, c'est pas le monde. Il n'y a plus personne. Qui est-ce qui va faire tchouva? Noach, il a été saoulé, il a été faire des vignes et boire du vin. Et Hachem, il a dit, plus jamais j'amènerai le déluge. Hachem, il a fait tchouva. On dit, plus jamais. Je sais que l'homme, il a lié Tséhara. Je ne vais pas mettre le déluge, je ne vais pas détruire mon monde pour le Tséhara de l'homme. Donc, plus jamais je détruirai le monde. Voilà, à chaque fois, comme ça a été plus de miséricorde et plus de miséricorde. C'est la seule chose qui marche. Et avec cette miséricorde-là, tu peux obtenir la crainte, tu peux obtenir tout, tu peux obtenir absolument tout. Une maison qui est mitnaeg, une maison qui se conduit avec de l'amour, tu peux obtenir tout de tes enfants, absolument tout. Et même si un jour, Chaz v'Shalom, l'enfant il se trouve dans un Yetzirah terrible, rien que pour l'amour de ses parents, il ne fera pas de bêtises. Rien que pour l'amour de ses parents. Pourquoi Rabbeinu il dit que maintenant quand tu as un Yetzirah, alors regarde le visage de ton père, représente-toi le visage de ton père, et c'est une ségoula pour pas faire des avérotes. On voit que Yosef Hatzadik, il a vu le visage de Yaakov.
Quand il a vu le visage de Yaakov, ça lui a donné la force de ne pas fauter. Rabbi nous dit dans Sefer Hamidot, c'est une ségoula pour ne pas fauter, de penser au visage de son père. Mais de son père, si c'est un père juif, si c'est un père, c'est un monstre qui a frappé son fils et tout, il faut l'oublier son père, il ne faut pas penser à lui. Si tu penses à lui, tu vas faire 2 fois plus d'avérotes que ce que tu voulais faire. Donc il faut pas que tu penses à lui. Il faut voir le visage de ton père, si c'était un père juif, un père d'amour. Tu vas dire comment je vais trahir cet amour-là que mon père il m'a donné. Jamais je pourrais faire ça. Jamais je pourrais faire ça. On a vu dans Shulchan Aruch que le Ikar de Kibud Avayim, c'est ton comportement par rapport à tes parents. C'est ça qui leur fait le Chelek Olam Haba. Plus qu'un enfant il est dans la Torah, dans ce monde, plus Hachem il donne aux parents du kavod dans l'Olam Haemet. Donc maintenant quelqu'un il va honorer son père. Si son père il l'a aimé, si son père il lui a donné de l'amour, même comme il comprenait à son niveau, mais qu'il lui a donné de l'amour, qu'il sente qu'il a fait pour lui quelque chose, qu'il s'est donné pour lui, etc. Alors quand il voit ça lui donne, ça le retient par rapport à la faute. Pourquoi ? Parce que la faute, elle vient de la rigueur. Donc quand il voit le visage de son père qui est de l'amour, ça lui recharge un peu le cœur. Et ça fait qu'il enlève la rigueur d'où il vient les dinim, les Sahara, il vient de là-bas. Son Sahara, il vient de la rigueur. Dès que maintenant il revoit l'amour de son père, ça y est, ça lui enlève le Sahara. ואמרו תנוזר שפחו אותיות נשוא לוחות כבדים ביד משה על ידי זה נשתברו. כי בוודאי כשאין ישראל עושים רצון יתברך, אין הלוחות יכולים לקבל אור הגדול של אותיות התורה. Parce que quand le Ham Israël ne fait pas la volonté d'Hachem, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le ratson d'Hachem, alors les tables ne peuvent pas recevoir la lumière des lettres de la Torah. על כן פחו האותיות מהלוחות על ידי זה נשתברו. Donc elles sont envolées les lettres, et donc les tables sont tombées, sont cassées. כי אפשר להלוחות שיקבלו ויסבלו אור ויסבלו את אור האותיות התורה הקדושה, כי אם כשישראל רוצים רצונו של מקום. Parce que les tables, elles ne peuvent recevoir et supporter la lumière des lettres de la Torah que si le Ham Israël font la volonté d'Hachem, ou mekavnim et libam et la Torah. Voilà. Mekavnim et libam et la Torah. Ils mettent le cap mekavnim, ça veut dire ils mettent le cap, orientation de leur cœur, c'est vers la Torah. C'est ça qu'on te demande, d'avoir ton cœur vers la Torah. Maintenant, ce que tu fais pas, ça c'est des détails techniques. Mais le cœur, il soit vers la Torah. Il y a des gens, la brioute, il y a des gens qui sont pas dans la Torah. Entendez bien ce que je vous dis. Il y a des gens, ils sont pas dans la Torah et leur cœur, il est beaucoup plus proche d'Hachem que des religieux qui sont dans la Torah toute la journée. Et ça, vous le voyez dans des épreuves, vous le voyez. Vous verrez dans des épreuves. Et quand vous avez un peu l'œil qui s'affine, vous allez reconnaître les gens. Vous allez voir des gens, ils ne sont pas dans la Torah. Ils n'ont pas de kippa, ils ne font pas Shabbat, ils ne sont pas dans la Torah. Mais l'amour qu'ils ont pour Akadosh Baruch Hu, il est plus grand que des gens qui font la Torah et ils n'ont pas de cœur du tout. Ils font la Torah sans cœur du tout. C'est des systèmes, c'est tout. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent, mais Ça semble pas, oui, ça semble cohérent. Vous verrez que c'est très très cohérent. Vous verrez que c'est très cohérent. Quelqu'un qui aime Hachem, quelqu'un qui aime Hachem, il aime tout. Quelqu'un qui aime Hachem, tout est ouvert devant lui. Bien sûr, c'est pas qu'il faut pas dire moi je suis juif dans le cœur et c'est pas ça le lien. Mais il y a des gens qui sont comme ils sont parce que ils n'ont pas eu les accès au moment où il fallait, etc. Ils sont comme ils sont. Mais ils ont un cœur d'un niveau d'engagement qui est très très élevé. Moi j'ai vu ici des tzadikim que quand quelqu'un il est rentré chez eux, un homme simple qui travaillait toute la journée, un homme pachout meon, ils se sont levés avec un pachad, une peur de voir cette personne-là rentrer chez eux. Et ils rentraient chez eux des rabbanim toute la journée. Déjà, ça ne leur faisait pas peur du tout, les rabbanim. Mais cet homme-là, il est rentré, ils ont eu peur. Ils ont une peur de voir le niveau de la personne, de voir le niveau d'amour qu'il avait pour Hachem. L'individu, ça leur a fait peur. Ils ont vu comment quelqu'un peut arriver à un tel amour d'Hachem dans ce monde-là. Alors c'était un homme simple, c'était pas quelqu'un qui connaissait la Torah, ni rien. Bon, c'est vrai qu'il faisait Shabbat et tout, mais c'était un homme simple. Par rapport aux rabbanim qui rentraient chez eux, c'était un homme simple. Mais son niveau de connexion, il était très élevé. Très très élevé. Le niveau de connexion, il peut être chez une personne très élevée, même si dans l'action, il n'est pas très élevé. Ce n'est pas l'action qui témoigne du niveau de connexion de la personne.
Des gens, ils peuvent étudier toute la Torah toute la journée, et ils ont aucun niveau de connexion. Je vous ai dit déjà, allez dans des yeshivot, quand le patron de la yeshiva il doit changer parce qu'il est mort, allez voir qu'est-ce qui se passe dans la yeshiva, vous allez voir le cœur des gens où il est. Allez voir les disputes qu'il y a, allez voir, il n'y a aucune limite dans rien. Il n'y a aucune limite pour prendre le pouvoir, il y a une limite dans rien. Dans rien. Tout est permis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien, il y a aucun lien avec Hachem, rien du tout. Les maaseh, qu'est-ce qu'on veut dans une yeshiva? Que la yeshiva elle tourne. Qu'est-ce que c'est important si c'est celui-là qui est le rosh yeshiva, ou l'autre qui est yeshiva, ou celui-là qui prend l'argent, ou l'autre qui prend l'argent, quelle importance ça a? Le hikar, c'est que la boîte elle tourne, oui. C'est ça qui nous intéresse. Mais ben, c'est pas du tout comme ça. Allez sur le terrain, vous verrez comment ça se passe. Et vous verrez les choses terribles qu'il y a, malheureusement, et là vous allez voir le niveau des gens. Là, vous allez voir le niveau des gens, qu'est-ce que c'est l'argent, et qu'est-ce que c'est le cœur, et qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Vous allez voir chacun où il est engagé, bien. Et je peux vous dire ce qui se passe là-bas. Vous pouvez prendre n'importe quel juif, le plus éloigné, le plus simple, le plus éloigné de la terre, jamais il pourra faire ce que ces gens-là ils font. Jamais il pourra oser faire ça. Jamais. Parce que ne croyez pas, c'est pas pachout. D'avoir un cœur dans la Torah, c'est pas pachout. C'est pas pachout du tout. C'est pas donné à tout le monde. Surtout quand surtout que le veau d'or, c'est-à-dire l'amour de l'argent, il n'y a rien qui tue le cœur comme l'amour de l'argent. Il n'y a rien. C'est la plus grande destruction du cœur, c'est l'amour de l'argent. Il n'y a pas pire que ça. Quand les gens ils sont vendus à l'argent, et ils cherchent l'argent, ils cherchent la consommation, les niveaux de vie dans l'argent et tout, c'est fini. Leur Dieu, c'est Hachem. C'est pour ça qu'ils ont fait leur Dieu, c'est l'argent. Leur Dieu, c'est l'argent. C'est pour ça qu'ils ont fait le veau d'or. Pourquoi ils ont fait le veau d'or? Ils n'ont pas fait un veau en polystyrène ou en bois ou en chewing-gum. Ils ont fait un veau en or. Parce que c'est ça c'est ça qui les intéressait. Ils ont dit avant, Moshe il n'est plus là pour nous tenir, etc. Nous on va chercher dans l'argent. Là-bas on va se construire, se réaliser dans l'argent. Là-bas Hachem il n'est pas dans l'argent. Regardez, on a parlé ben voilà, il y a même quelqu'un qui écoute tous les jours le cours, qui est aux USA et tout, et Mamash il a envoyé un message, il a dit, Mamash c'est comme ça ici, il a dit moi je me protège parce que je n'écoute pas les médias du tout, je n'écoute pas la télé, ni radio, ni rien. Et c'est pour ça que j'arrive un petit peu à vivre dans le judaïsme. Mais il m'a dit, mes amis qui sont rentrés à la course à l'argent qui est en Amérique, ça y est, c'est fini, on ne peut pas. C'est où ça, on peut pas, les deux, ils ne marchent pas en même temps. Les deux, ils ne marchent pas en même temps. On ne peut pas courir derrière l'argent et courir derrière Hachem. Mais maintenant, si on court derrière Hachem, c'est possible qu'on ait beaucoup d'argent aussi. Ça, c'est pas un problème. Mais si quelqu'un il court derrière l'argent, il ne peut pas courir derrière Hachem. Quelqu'un, il doit courir derrière Hachem. Et si maintenant Hachem, il veut lui donner de l'argent parce qu'il a besoin d'argent, il va lui donner de l'argent. S'il doit lui donner même des milliards, il va lui donner. Parce qu'il a besoin de faire des choses, il va lui donner, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un que son cœur, il est vers l'argent, il ne peut pas être Hachem. Il ne peut pas prier ces deux dieux en même temps. Il faut qu'il choisisse son Dieu où il est. Il n'y a pas il faut qu'il choisisse. Ou c'est in God we trust, c'est le dollar. Ou bien un God we trust, c'est sur le dollar, ou bien c'est un God we trust, c'est à la synagogue. Mais il ne peut pas les deux, ça ne marche pas ensemble. L'argent, c'est la plus grande touma qui existe pour le cœur. Il n'y a rien qui pile le cœur comme l'argent. Parce que les gens, ils rentrent, et après, à chaque fois, ils se permettent des choses, et de nouvelles choses, tout au nom de quoi? De la vodazara, de l'argent, de la réussite. Et il y a même des gens qui sont dans leur tête, et ils vous disent, mais moi je vais avoir beaucoup d'argent, mais c'est pour aider les yeshivot, pour faire des mitzvot. Je dis, mais monsieur, maintenant, qu'est-ce que vous faites comme mitzvot? Vous faites quelque chose? Il dit, maintenant, j'ai pas assez. Je dis, vous croyez que maintenant, vous n'avez pas assez? Quand vous allez avoir plus, vous allez donner. Et puis vous allez trouver toujours qu'il vous manque que le yacht que vous avez, il est trop petit maintenant, il fait que 45 mètres de long. Vous avez besoin maintenant de 70 mètres, parce que des fois, il y a votre nièce qui vient avec son mari et ils veulent pêcher du mérou, ils ont besoin de 15 mètres derrière. Il y a toujours des choses à faire dans ce monde, ça ne manque pas de choses à faire. Si quelqu'un ne commence pas à faire ce qu'il peut faire maintenant, vous croyez quand il va être riche? C'est d'ignonote. Des gens, ils mettent ça dans leur tête pour se calmer dans leur course à l'argent. Mais c'est pas vrai. Si Dieu est avec toi aujourd'hui, dans ta vie, tu vas voir que tu vas subvenir aux besoins des gens qui ont besoin. C'est naturel pour toi, tout à fait. Et de te priver pour donner à quelqu'un, c'est tout à fait normal pour toi. C'est pas comme un père, il se prive pour ses enfants, c'est tout à fait normal.
qu'un père il va garder son pantalon pendant 2 ans, il ne va pas se changer, et il va acheter à ses enfants. C'est normal, la Torah dit que c'est comme ça que ça doit être. C'est tout à fait normal, il n'a rien fait d'extraordinaire. Mais il y a des gens, non. Ils vont dire non, mais moi c'est pour le travail, tu comprends, comme je suis le truc, je vais à la banque, il faut que j'achète un costume chaque jour, et pour ça, les gens ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais chacun ici au fond de lui ce qu'il est en train de faire. Il n'a qu'à venir devant Hachem, aller dans un coin, parler avec lui, et il va voir qu'il va faire du ménage dans sa vie, comme on dit. Il va arriver à faire un peu de ménage. Ils font en sorte que les paroles de la Torah elles soient gravées sur leur cœur. Pourquoi Rabbeinu l'a dit, va prier, tu as étudié, maintenant c'est bien, va prier, va graver maintenant les lettres de la Torah sur ton cœur. C'est vrai, maintenant tu les as fait rentrer dans ton cerveau, mais avant qu'elles quittent ton cerveau, grave-les dans ton cœur. Les gens, vous croyez que vous voyez les grands tzadikim, c'est des gens qui étudiaient la Torah et l'a gravé dans leur cerveau. C'est pas dans leur cerveau qu'il a gravé, c'est sur le cœur qu'il a gravé la Torah. Parce qu'il faisait un travail de graver. Maintenant, il y a des grands tzadikim comme Rabbi Shimon, que ce qui rentrait dans le cerveau, ça allait dans le cœur directement. Il n'y avait pas du tout de mémoire vive. La seule mémoire qu'il y avait, c'était la mémoire du cœur. Donc eux, ils n'avaient même pas besoin de prier. Parce que la prière, c'est Avoda Shebalev, c'est le travail pour faire descendre la connaissance dans le cœur. Mais eux, ça n'existait pas de connaissance autre que la connaissance du cœur. C'est pour ça que la yeshiva de Rabbi Shimon, elle s'appelait il a dit, vous savez que notre yeshiva, elle dépend de l'amour qu'il y a entre nous. Sachez que si quelqu'un ici va faire des histoires, tout le zohar, on va le perdre. Tout le lien qu'on a avec l'autre monde, on va le perdre. Et Rabbi Shimon, il n'y avait pas de cerveau. Rabbi Shimon, patach ve'ama. Rabbi Shimon, il ouvrait sa bouche et tous les tuyaux du monde, des mondes supérieurs, ils rentraient dans sa bouche, c'est tout. C'est pas dans son cerveau que ça se passait. Ça se passait que dans sa bouche et dans son cœur, c'est tout. Patach ve'ama. Il venait, il ouvrait, et allez, ça sortait. C'est pour ça, vous voyez dans le Zohar tellement des petits-enfants qui connaissaient la Torah, des petits-enfants de 8 ans, de 9 ans, qui vous disent des paroles de Torah, que les Chamim venaient s'asseyer, et ils disent, mais c'est d'où c'est ce tzaddik-là? Parce qu'ils étaient connectés avec le cœur sur le monde supérieur. C'est ça qui donne la vraie connaissance de la Torah. C'est pas le cerveau. Le cerveau, c'est juste un pont, c'est tout. Et il y a des gens, ils n'ont même pas besoin de ça. Ils se connectent directement. Alors que pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, il a vu 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils se sont terminés. Il a vu qu'est-ce qui s'est passé avec ces 24 000 élèves. Il a vu qu'ils sont tous morts. Il a compris, il a vu voilà des gens qui étudient la Torah toute la journée. Voilà ce qui leur est arrivé. Il a dit non, on ne peut pas rentrer là-dedans. Il faut qu'on fasse attention. Nous, on va créer une yeshiva. Alors que lui, c'était un élève de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon. C'était les quelques élèves qui sont restés de Rabbi Akiva. Parmi eux, il y avait Rabbi Shimon. Et il a dit, on va aller dans un autre truc. Là, il y a une erreur, quelque chose qui ne marche pas. Avant